Mon nom est Lucie. J'ai 25 ans. Je viens d'Italie et je vis dans une petite ville avec mes parents. Notre ville est calme et belle, avec des petites rues, des bâtiments anciens et des voisins sympathiques. J'aime ma ville, mais je rêve toujours de quelque chose de plus grand. Je veux découvrir le monde et vivre de nouvelles expériences. Je veux étudier à Paris. Dans ma ville, j'étudie le français dans une petite école. Mon professeur me dit « Lucie, tu es très douée en français. Tu devrais étudier dans un autre pays. » Ces paroles me rendent heureuse. Je commence à penser à Paris, une grande ville pleine de vie et d'opportunités. J'imagine marcher dans des rues animées, apprendre dans une vraie salle de classe et parler français tous les jours. Un jour, une femme visite notre ville. Elle vient d'une grande ville en Italie et elle a l'air très confiante. Elle parle d'une école à Paris. Elle dit « Cette école est incroyable. Tu apprendras le français très vite. De nombreux étudiants y vont et ils l'adorent tous. » Ces paroles sont excitantes. Elle me montre des photos de l'école et des étudiants souriants. Elle dit « Tu peux aussi étudier ici. Je peux t'aider. » Je me sens tellement excitée. C'est ma chance. Je veux y aller. La femme me donne des papiers. Elle dit « Remplis ces formulaires et donne-moi l'argent pour l'école. Je m'occuperai de tout. » Je la crois. Elle semble tellement gentille et professionnelle. Je ne pense pas au risque. Quand je parle de l'école à mes parents, ils ne partagent pas mon enthousiasme. Mon père dit « Paris est dangereux. Tu ne connais personne là-bas. » Ma mère dit « Es-tu sûre de cette femme? Lui fais-tu confiance? Fais attention, Lucie. » Je les écoute, mais je ne change pas d'avis. Je dis « C'est mon rêve. Je veux étudier le français. Je veux apprendre et grandir. » Mon père a l'air inquiet. Il dit « Les rêves, c'est bien, mais tu dois réfléchir attentivement. Et si quelque chose tournait mal? » Je souris et réponds « Rien ne tournera mal, papa. Je serai prudente. » Pendant des jours, je pense à Paris. Je regarde des photos de la ville sur mon téléphone. Les grands bâtiments, les taxis jaunes, les lumières éclatantes. Tout a l'air si excitant. Je raconte mon plan à ma meilleure amie, Sophia. Elle dit « Ça a l'air incroyable, Lucie. Je veux venir avec toi. Allons-y ensemble. » Je me sens si heureuse. Sophia est ma meilleure amie et je sais qu'elle me soutiendra. Je commence à faire des plans. Je rêve de l'avenir et je me sens prête à faire le premier pas vers ma nouvelle vie. Mes parents sont toujours inquiets, mais je leur dis « C'est ma chance. Je serai prudente. » Je promets. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je me sens courageuse. Je suis prête pour mon aventure. Paris, me voilà. Le lendemain de ma décision d'aller à Paris, je commence à faire une liste de tout ce dont j'ai besoin. Je note des vêtements, des livres et des objets personnels. J'inclus aussi des documents importants, comme mon passeport et les papiers que la femme m'a donnés sur l'école. Je me sens excitée, mais aussi un peu nerveuse. Je veux être prête pour cette grande aventure. J'ai parlé avec Sophia de notre plan. Elle dit « Lucie, nous devons réserver nos billets bientôt. » Je suis d'accord. Nous cherchons des vols en ligne et en trouvons un abordable. Il partira dans 2 semaines. Je ressens un mélange d'excitation et de joie. 2 semaines, ce n'est pas long. À la maison, je commence à préparer mon sac. Ma mère m'aide. Elle dit « Lucie, prends des vêtements chauds. Paris peut être très froid. » Elle me donne aussi des collations pour le voyage. « Tu pourrais avoir faim dans l'avion,
dit-elle. Mon père me regarde faire mes valises. Il a l'air inquiet, mais il ne dit pas grand-chose. Sophia et moi nous voyons tous les jours pour nous préparer. Elle est aussi excitée que moi. Elle apporte son appareil photo et dit « Je veux prendre tellement de photos. Nous nous souviendrons de ce voyage pour toujours. » Nous parlons aussi de ce que nous ferons à Paris. « Nous devrions visiter la Défense, » dit Sophia. « Et les Champs-Élysées, » j'ajoute. Nous rions et rêvons de tout le plaisir que nous aurons. Quelques jours avant notre vol, mon père me donne de l'argent. Il dit « Lucie, garde cela en sécurité. Utilise-le seulement si tu en as vraiment besoin. » Je le remercie et promets d'être prudente. Ma mère me donne un petit carnet. Elle dit « Écris sur ton voyage. Je veux lire tes histoires quand tu reviendras. » Enfin, le jour du volume arrive. Sophia et moi nous levons tôt. Mes parents nous emmènent à l'aéroport. Le trajet est silencieux. Ma mère me regarde avec des larmes dans les yeux. Elle dit « Lucie, s'il te plaît, appelle-nous quand tu arriveras. » Je l'embrasse et dis « Je le ferai, maman. Ne t'inquiète pas. » À l'aéroport, tout semble grand et nouveau. Sophia et moi enregistrons nos bagages et obtenons nos billets. Nous passons la sécurité et trouvons notre porte d'embarquement. Mon cœur bat très vite. Je regarde Sophia et dis « Nous le faisons vraiment. Nous allons à Paris. » Elle sourit et répond « Oui, nous y allons. » Quand il est temps de monter dans l'avion, je ressens un mélange d'émotions. Je suis excitée, nerveuse et un peu effrayée. Je fais un dernier signe d'au revoir à mes parents, puis Sophia et moi montons dans l'avion. En m'asseyant et en attachant ma ceinture de sécurité, je pense à tout ce qui m'attend. C'est le début de mon rêve. Je me sens prête. Sophia et moi sommes assises côte à côte dans l'avion. C'est mon premier volume et tout me semble nouveau. Je regarde par la fenêtre et vois l'aéroport devenir de plus en plus petit. L'avion décolle et je ressens un mélange d'excitation et de nervosité. « Nous allons vraiment à Paris, » dis-je à Sophia. Elle sourit et répond « Oui, Lucie, c'est le début de notre aventure. » Les hôtesses de l'air apportent des boissons et des collations. Je prends un petit sandwich et du jus. « La nourriture n'est pas mauvaise, » dit Sophia en riant. Nous regardons un film sur le petit écran devant nous. C'est un film français avec des sous-titres en français. J'essaie de suivre et de lire les sous-titres. « C'est un bon exercice, » dis-je à Sophia. Elle est d'accord. Après le film, je regarde autour de l'avion. Les gens lisent, dorment ou parlent doucement. Le bruit des moteurs est fort, mais régulier. Je me sens calme. Je sors mon carnet et écris quelques lignes. Nous volons haut au-dessus des nuages. Le monde semble si petit d'ici. Je n'arrive pas à croire que je vais à Paris. Sophia et moi parlons de nos plans. « Qu'est-ce que tu veux faire en premier quand nous arriverons ?» demande Sophia. Je réfléchis un instant. Je veux voir la Défense. Je veux ressentir l'énergie de la ville, dis-je. Sophia répond. Et moi, je veux manger une pizza française. J'ai entendu dire que c'est la meilleure. Nous rions et continuons à rêver de notre voyage. Au fil des heures, je commence à me sentir fatiguée. Le volume est long et l'excitation se transforme en épuisement. Je ferme les yeux et essaie de dormir. Le siège n'est pas très confortable, mais je réussis à me reposer un peu. Quand je me réveille, Sophia regarde par la fenêtre. « Lucie, regarde, dit-elle, les lumières de Paris. » Je me penche
et regarde par la fenêtre. Il fait sombre dehors, mais je peux voir les lumières de la ville briller en dessous. Ça semble magique. Mon cœur bat plus vite. Nous y sommes presque, je chuchote. Je ressens à nouveau un mélange d'émotions. Excitation, bonheur et une petite peur. Que va-t-il se passer ensuite? Tout se passera-t-il comme prévu? Quand l'avion atterrit, tout le monde applaudit. Sophia et moi, nous sourions. Nous y sommes, dis-je. Nous attrapons nos bagages et suivons la foule jusqu'à la sortie. En descendant de l'avion, je prends une grande inspiration. L'air est différent. Ça y est, estimate, je suis à Paris. Mon rêve commence maintenant. Quand Sophia et moi arrivons à l'aéroport, tout semble grand et impressionnant. Les panneaux sont en français et les gens autour de nous parlent très vite. J'essaie d'écouter attentivement, mais c'est difficile de comprendre. « Reste près de moi », dis-je à Sophia. Elle hoche la tête et serre son sac fermement. Nous suivons les panneaux pour récupérer nos bagages. Une fois nos sacs récupérés, nous prenons un taxi pour aller à l'adresse que la femme m'a donnée. Je suis tellement excitée. « Ça y est », dis-je à Sophia. Nous allons bientôt voir l'école. Le chauffeur de taxi est gentil et parle avec nous. « D'où venez-vous » demande-t-il. Je souris et réponds « d'Italie ». Il dit « Bienvenue à Paris » et je me sens heureuse. Mais quand nous arrivons à l'adresse, mon excitation disparaît. Le bâtiment semble vieux et vide. Je vérifie le papier encore une fois. C'est la bonne adresse, dis-je, confuse. Sophia a l'air inquiète. Peut-être que c'est le mauvais endroit, dit-elle. Nous frappons à la porte, mais personne ne répond. J'appelle le numéro que la femme m'a donné, mais l'appel ne passe pas. Ce n'est pas possible, je murmure. Nous restons dehors, devant le bâtiment, pendant longtemps, sans savoir quoi faire. Finalement, je comprends la vérité. C'est une arnaque, dis-je. L'école n'est pas réelle. Mes mains commencent à trembler. J'ouvre mon sac pour vérifier mon argent, mais il n'est plus là. Sophia, ils ont tout pris. Je pleure. Sophia a l'air effrayée. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Lucie ?» demande-t-elle. Je n'ai pas de réponse. Nous trouvons un petit café à proximité et nous nous asseyons. Je me sens perdue. Le serveur remarque nos visages inquiets et demande « Tout va bien ?» J'explique ce qui s'est passé et il secoue la tête. Je suis vraiment désolée. Il dit « Ça arrive parfois aux touristes. Soyez prudente dans cette ville. » Le serveur nous offre du café gratuitement et nous donne un petit conseil. Il y a un hôtel pas cher dans la rue. Peut-être que vous pouvez y passer la nuit, dit-il. Je le remercie même si je me sens embarrassée. Sophia et moi marchons jusqu'à l'hôtel, mais quand nous demandons une chambre, le directeur dit qu'il faut payer d'avance. J'essaie d'expliquer, mais il ne nous écoute pas. Pas d'argent, pas de chambre, dit-il. Cette nuit-là, Sophia et moi n'avons d'autre choix que de dormir dans un petit parc. Il fait froid et je n'arrête pas de pleurer. Je pense à mes parents et à leurs avertissements. Pourquoi n'ai-je pas écouté? Pourquoi n'ai-je pas écouté? Je murmure. Sophia essaie de me réconforter. On va trouver une solution, dit-elle, mais sa voix semble incertaine. Allongée sur le banc dur, je fixe le ciel sombre et me sens complètement seule. J'ai quitté ma maison avec tant de rêves, mais maintenant, je ne sais même pas ce qui va se passer demain. Pour la première fois, j'ai peur de Paris. Le matin après notre nuit dans le parc est froid et silencieux. Sophia et moi sommes assises sur un banc
essayant de réfléchir à ce qu'on doit faire ensuite. Je me sens fatiguée et désespérée. « Lucie, on a besoin d'aide, » dit Sophia. Je hoche la tête. Elle a raison, mais je ne sais pas qui appeler. La seule personne à qui je peux penser, c'est mon père. Les mains tremblantes, je sors mon téléphone. Je fixe l'écran, incertaine de savoir si je dois l'appeler. Je me souviens de ces mots. « Sois prudente, Lucie. Paris est dangereux. » Je me sens honteuse. Que va-t-il dire? Et s'il est en colère? Sophia touche mon bras. « Ça va aller. Appelle-le, » dit-elle doucement. Je prends une grande inspiration et compose le numéro. Il sonne et mon cœur bat fort. Enfin, mon père répond. « Lucie, c'est toi ?» dit-il. Sa voix est calme, mais je peux y entendre de l'inquiétude. Les larmes me montent aux yeux alors que je commence à parler. « Papa, il s'est passé quelque chose de grave. » J'explique tout, l'école fictive, l'argent volé et la nuit passée dans le parc. Ma voix tremble et j'ai du mal à finir mes phrases. Mon père écoute en silence. Lorsque j'ai terminé, il y a un long silence. Puis il dit « Lucie, pourquoi ne m'as-tu pas écoutée ?» Ces mots sont comme un couteau dans mon cœur, mais je sais qu'il a raison. « Je suis désolée, papa, » je murmure. Je ne savais pas que cela allait arriver. Il soupire et dit « Je ne suis pas en colère, Lucie. Je suis juste inquiet pour toi. Est-ce que tu es en sécurité maintenant ?» Je regarde Sophia qui me fait un petit sourire. « Je suis avec Sophia. Ça va, mais on ne sait pas quoi faire ensuite, » je lui dis. Mon père fait une pause, puis il dit « Je vais t'envoyer de l'argent. Utilise-le à bon escient, Lucie. Trouve un endroit sûr où loger et sois prudente. » Sa voix est ferme, mais pleine de bienveillance. Je ressens un soulagement et de la gratitude. « Merci, papa, je te promets. Je serai prudente cette fois, » dis-je. Quelques heures plus tard, Sophia et moi allons à une banque proche pour retirer l'argent que mon père a envoyé. Je tiens l'argent fermement dans mes mains, me sentant un peu plus en sécurité. Nous trouvons une petite auberge bon marché et nous enregistrons. La chambre est minuscule, avec 2 lits et une petite fenêtre, mais c'est le paradis comparé au parc. Au moins, nous avons un toit au-dessus de nos têtes, dit Sophia avec un sourire. Ce soir-là, je m'assieds sur le lit et je pense à tout ce qui s'est passé. J'ai fait une erreur, mais j'ai aussi appris une leçon importante. J'ouvre le carnet que ma mère m'a donné et je commence à écrire. Aujourd'hui, j'ai appris que les rêves peuvent être dangereux si on n'est pas prudent, j'écris. Mais j'ai aussi appris que la famille sera toujours là pour vous. Sophia et moi faisons un plan pour les prochains jours. Je veux toujours rester à Paris. Je ne veux pas que cette expérience ruine mon rêve. Nous ne pouvons pas abandonner, je dis à Sophia. Elle hoche la tête et dit « Nous sommes venus ici pour une raison. Faisons en sorte que ça marche. » Cette nuit-là, je dors mieux que je ne l'ai fait depuis des jours. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais pour la première fois, je me sens pleine d'espoir. Après nous être installés à l'auberge, je réalise que je ne peux plus perdre de temps. Je dois trouver une véritable école pour apprendre le français. Avec l'aide de Sophia, je cherche en ligne et visite différents endroits de la ville. La plupart des écoles sont chères, mais enfin, je trouve un petit centre linguistique dans un quartier animé de Paris. Le nom est simple, Apprendre le français ensemble. Le bâtiment semble vieux, mais l'intérieur est chaleureux et accueillant. Je rencontre la professeure, une femme gentille nommée Mademoiselle Taylor.
Elle sourit et dit « Bienvenue, Lucie, vous allez beaucoup apprendre ici. » Son français est clair et lent, et je me sens pleine d'espoir. La classe a des étudiants de différents pays, le Canada, le Brésil, le Maroc et le Mexique. Tout le monde est sympathique et je me sens à l'aise dès le début. Mademoiselle Taylor nous encourage à parler en français même si nous faisons des erreurs. Chaque jour, j'assiste aux cours et je prends des notes. Mademoiselle Taylor nous enseigne des phrases utiles, la grammaire et le vocabulaire, mais je me rends vite compte que l'apprentissage du français ne se résume pas seulement à être dans une salle de classe. Lorsque je me promène dans les rues de Paris, j'entends des gens parler français partout. J'écoute attentivement, essayant de comprendre leur conversation. Je dois utiliser le français tout le temps. Je dis à Sophia un soir, pas seulement en classe. Elle est d'accord. À partir de ce moment-là, nous établissons une règle. Nous ne parlerons qu'en français entre nous, même si cela semble étrange au début. À l'auberge, je parle avec d'autres voyageurs et pratique des phrases simples. Parfois, je bloque, mais les gens sont patients et gentils. Au fil des semaines, je commence à me faire des amis dans ma classe. Maria, du Brésil, m'enseigne des expressions amusantes en portugais et je partage quelques phrases italiennes avec elle. Hero, du Canada, est timide mais très doué en grammaire. Il m'aide à comprendre des choses que je ne sais pas. Nous étudions ensemble dans un café voisin où je pratique aussi la commande de café et de nourriture en français. Petit à petit, je me sens plus confiante. Un jour, en me promenant dans les jardins du Luxembourg, je rencontre une femme plus âgée qui me demande son chemin. Au début, je panique, mais ensuite, je réussis à lui expliquer où elle doit aller. « Merci, mademoiselle, dit-elle en souriant. Je me sens fière de moi. Les mois passent et mon français s'améliore. Je peux avoir des conversations plus longues sans être nerveuse. J'écris un email à mes parents pour leur parler de mes progrès. Je vais bien maintenant, j'écris. J'ai beaucoup appris de mes erreurs. Paris est difficile, mais je suis plus forte. Mon père répond rapidement, disant qu'il est fier de moi. Ces mots comptent énormément pour moi. Un soir, je me promène seule dans la ville. Les rues sont illuminées de lumière et il y a des gens partout. Je pense à tout ce qui s'est passé depuis mon arrivée, l'escroquerie, les luttes et les leçons. Je souris et me dis à moi-même, ce n'est que le début.